Aran Araes. Bienvenue à Castelet. C'est une chaîne d'entretien où on s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Et on est très heureux d'être avec toi aujourd'hui. J'en profite pour remercier l'Office du tourisme de Mirepoix qui nous accueille dans ses locaux. Donc on a une belle salle pour faire l'entretien où on peut mettre notre fond noir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? Oui, bah, je m'appelle Aran, je suis née à Barcelone et bon, j'ai habité en France pendant longtemps à cause de les marionnettes. Et voilà, maintenant je suis retournée à Barcelone, mais bon, quand même, je viens pas mal à travailler en France. Voilà. Ça fait 11 ans que je fais des marionnettes et voilà. Et comment tu as commencé la marionnette? Du coup, j'ai tombé sur un atelier autogéré à Barcelone qui s'appelle Casa de Marionetas Pepe Otal. Et là, j'ai appris un peu tout avec les partages de savoir. Ça dépendait un peu de l'argent qu'il y avait dans les moments, mais il y avait des bouquins et tout. Et c'est là que j'ai commencé un peu cette aventure. Et tu avais déjà vu de la marionnette avant? Tu avais déjà... Quand j'étais petite, je me rappelle que j'avais un jouet, que c'était une marionnette à fil. Et voilà, des années après, j'ai revécu un peu cet souvenir d'enfance jolie. Mais non, c'était pas un truc que je voyais normalement ou habituellement. Et à Barcelone, tu viens de... C'est quoi ton milieu social? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Comment tu... Ben, c'était plutôt des gens qui a été nés sur une dictature. Du coup, il y avait pas mal des trucs traditionnels pour dire comme ça. Mais du coup, mon père travaillait dans la banque et ma mère travaillait pas. D'accord. Elle prenait soin de les enfants. Les femmes au Comme foyer. ancienne, c'est ça. C'est D'accord. ça. Mm. Et tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères. D'accord. Très bien. J'aurais aimé, on a décidé de faire cet entretien, ça fait longtemps qu'on voulait t'interviewer, mais aussi Super. pour parler de Pépé Otal, qu'en Mm. France on ne connaît pas beaucoup et qui pourtant est très important pour la marionnette à fil, Ouais, pour carrément. parler aussi de la manière dont tu es structuré, ta compagnie elle est structurée, parce que tu as une façon de vivre qui est moins institutionnelle et qui est très intéressante pourtant, qui fait partie du milieu de la marionnette au sens large. Et aussi pour parler de ta vision de la marionnette et comment, qu'est-ce que c'est que travailler dans la rue, beaucoup, voilà, Ouais. les enjeux de ça. Mhm. Du coup, peut-être on peut commencer par Pépé Otal, que t'as. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite description, un historique peut-être de quand ça a commencé? Si, bon, en fait, c'était un atelier qui, quand était Pépé vivant, il y avait plein de gens qui venaient apprendre un peu. Il était un peu comme un maître, non, comme ancien, comme à l'ancienne, non? Et du coup, il montrait un peu à la gens comment faire des marionnettes, non? Comment faire tout ça. Et du coup, il y a 2007, il décède. Et du coup, là, on dira que toutes les gens qui étaient à son entourage, pour pas perdre les lieux, non, elles ont fait une association. Et c'est ça qui tient aujourd'hui les lieux. C'est une association bah, avec des bénévoles plutôt. Et du coup, on garde un peu l'espace et avec cet esprit de que la gens peut venir apprendre à construire des marionnettes sans pas trop savoir, non? C'est pas une école, c'est plutôt un lieu autogéré de partager savoir. Du coup, la façon comme on apprend, c'est pas comme à l'école qu'il y a la figure de maître et tout ça. Ici, on a plutôt la figure des responsables. C'est une personne qui, normalement, ça fait des années, qui est sur les lieux, qui connaît un peu tout comment ça marche et qui peut accueillir un peu à la gens nouvelle qui arrive sur ce monde. Voilà. Ça dépend de qui il y a, que tu peux apprendre selon quelque chose, non? Par exemple, je sais pas, il y a des copains qui font des marionnettes en mousse. Et on a des autres qui ont fait des fils. Du coup, ça dépend de ce que tu veux apprendre. Et, bah, tu viens certains jours. Et normalement, ça tient ouvert certains jours à la semaine, indépendant de la disponibilité des responsables ou des bénévoles. Mm. Et toi, tu es responsable de ce lieu maintenant? Ouais, maintenant, oui. On a un peu l'été fermé, non? Juillet, août, comme on est un peu en tournée.
Il est moins ouvert, mais si, j'ai retourné à Barcelone et du coup, j'ai repris un peu là-bas. C'est un bien pour la profession aussi de montrer comme ça la gente parce que c'est un lieu qui demande 20 euros par mois et avec toutes les matos qui étaient dedans. Du coup, c'est pas vraiment cher. Le but, c'est faire la thune sur ces lieux, sinon que la profession, ça continue un peu cet art ancestral, non? Pas que les marionnettes à fil, mais c'est vrai que nous, on a un peu une spécialité là-bas, non? Et plutôt toutes les compagnies qui sortent de là, ça joue un peu les marionnettes à fil. C'est tout un héritage de le monsieur Harry Tosser. C'était un maître anglais qui a passé pour Barcelone sur l'Institut du théâtre de Catalogne. Et là, il a été pendant des années à montrer à la gente du théâtre l'art de la marionnette. C'était vraiment un constructeur impeccable. Et il y a encore des choses dans les musées que ça valent trop les coups à aller voir. Et du coup, ça vient un peu de là, cet héritage de la marionnette à fil. Et Pepe, il était étudiant de Tosser. Et après, ça a devenu tout par rapport à l'espace. Parce qu'une fois Pepe il est mort, c'était un peu les étudiants de Pepe et les apprentis de Pepe qui ont continué un peu ce travail, non, de continuer à montrer à la gente. Du coup, on ne dira pas que c'est une école, parce que des fois, on entend, non, à Barcelone, vous avez une école de marionnettes, nana. On n'est pas du tout à une école. C'est un lieu vraiment très spécial et magique. Moi, j'ai trouvé aucun lieu pareil. J'ai trouvé des ateliers partagés, des choses comme ça, mais pas une association culturelle autogérée et sans anime de lucre, non? Il y a vraiment cette bout que la gente apprend, la gente qui arrive à apprendre, et même s'il n'y a pas beaucoup d'argent pour apprendre, parce que souvent les écoles et tout ça, ça demande beaucoup d'argent, et là, c'est un moyen d'apprendre un peu de façon alternative, on dirait. C'est quoi la taille des locaux pour qu'on se représente? C'est pas mal grand en fait, je sais pas dire mètre carré, mais on a un petit étage là-haut où il y a la bibliothèque, on a un peu la place de la cuisine pour manger aussi. Et après en bas, on a l'atelier et aussi la salle parce que nous, on fait des représentations. On fait pas chaque mois, non? On n'est pas comme une salle qui programme avec voilà, une certaine périodicité. Mais quand même, ça passe des trucs. On organise des cabarets. Normalement, c'est la gente qui travaille là-bas, qui fait son projet. Et pour les présenter, on fait un cabaret, non, normalement. Et aussi, il y a des compagnies qui viennent et se proposent. Après, nous, on peut pas payer un cachet, comme on dira, non, parce que, voilà, je vous dis, c'est un lieu autogéré. Et normalement, comme on fait l'argent, c'est à faire du cabaret, comme tout était volontaire. Toute la récaptation, c'est pour payer les loyers, les frais du local, non, et tout ça, bon, des papiers, tout ça. Et du coup, vous êtes, pardon, je trouve pas mes mots. Vous êtes une association qui gère ça. Vous payez un loyer, c'est un lieu de location, c'est ça? Si, c'est ça. C'est un lieu de location, mais qu'on a un petit, comment dire, on a un petit deal avec la mairie et pour lieu culturel, d'intérêt culturel. D'accord, mais Mais vous avez pas de soutien de la mairie, de l'État, de la non, région? non, normalement, on n'arrive pas à faire des subventions, des trucs comme ça. Et l'unique truc qu'il y a, c'est les loyers. Que ça, l'espace, c'était de la mairie et du coup, c'était en session. Hmm. Qu'on a chaque 10 ans, on renouvelle un peu les contrats. Oui, et c'est un loyer assez attractif pour Barcelone, c'est pas un Ouais, loyer carrément, prohibitif. carrément, en comparaison, D'accord. c'est. Est-ce que il y a d'autres écoles à Barcelone de marionnettes ou de théâtre? Non, il y a l'Institut del Teatro, que là-bas, il y a une petite signature qui font des marionnettes, mais très générale. Et en fait, la gens qu'on connaît qui a sorti de là-bas, pas beaucoup de marionnettistes. Malheureusement, non, à Catalogne, non. Maintenant, à Madrid, il y a ouvert un lieu qui s'appelle le Centro del Títere. Mhm. Et là, ils font des formations, des trucs comme ça. Mais moi, je suis sûre que ça, à Catalogne, on a besoin d'une école plus sérieuse
de marionnettes. Parce que ça, on n'a pas ça. Et on apprend un peu, comme vous dites les Français, à l'arrache, non? Et ça veut dire, voilà, beaucoup d'investigations, beaucoup de partage de savoir, et souvent des bouquins, là où tu trouves un peu l'information, et c'est un peu faire essai, erreur, et, pour les trucs de l'atelier, non? On dira tous les travaux d'atelier, surtout des mécanismes, des choses comme ça. Ouais, mais non, on n'a pas ça encore. Encore. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays pour venir à Pepe Hotal ou c'est plutôt espagnol, plutôt sud-américain peut-être? Il y a des liens? Bah, souvent, c'est un peu de partout, sauf que ces derniers temps, on dira qu'on a un problème à Barcelone, très très grand, des gens d'Europe de le Nord. On appelle ces gens, comme on dit, migrants digitales. Ça veut dire que ces gens travaillent dans son pays, et la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tous ces pays un peu du nord d'Europe. Et du coup, avec cet argent, cet salaire européen, ils viennent habiter à Barcelone parce que c'est très cool d'habiter à Barcelone. Et le truc que ça fait que ça monte les loyers. Maintenant, il y a parfaitement des loyers de 2000 euros dans un pays comme l'Espagne, c'est pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que du coup, Barcelone, ça est devenu impossible. Et toutes ces gens qui avaient arrivé pour apprendre à Pepetal et des bohèmes et machin, tout ça était en train de disparaître parce que les gens ne peuvent pas rester à Barcelone. Du coup, ça, maintenant, on a un problème par rapport à comment on marchait avant, parce que les gens arrivaient et du coup, on avait des gens tout le temps. Et maintenant, même des gens qui restaient un peu à Barcelone, que pour ça. Mais maintenant, on a ce problème avec l'habitage, on dira, et du coup, c'est un peu un drame parce qu'il a arrêté de venir un peu ces gens qui avaient le temps d'apprendre à se faire une marionnette et pas être préoccupés à travailler pour payer les loyers, non? Du coup, il y a moins d'affluence des gens. Avant, arrivait beaucoup de gens de Sud-Amérique, encore un peu, mais c'est vrai que beaucoup moins qu'avant, non? Cette Barcelone merveilleuse qu'on connaissait avant, ça, ça est devenu compliqué. Même travailler dans la rue, c'est interdit. Il y a pour des musiciens, c'est pour des statuts, quelques permissions, mais pour le reste, interdit. Du coup, ça aussi, c'est un handicap à pourquoi venir à Barcelone, à apprendre à faire tout ça, non? Du coup, voilà, ça est devenu de moins en moins des passages des gens, parce que c'était un type de gens très concret qui arrivait. C'est pas celui-là qui a son travail à côté qui vient. Souvent, ça arrive que ça peut quelqu'un qui a son travail à côté pour hobby ou pour apprendre, mais pour former des gens qui après deviennent marionnettistes et qui viennent apprendre un peu la technique de là-bas, ça est devenu de moins en moins à cause de ce problème d'habitage. Et à peu près combien il y a de personnes qui passent par Pepe Hotal chaque année? Ben, je ne saurais pas te dire, mais une vingtaine de personnes, plus ou moins. C'est pas beaucoup, en vrai, c'est surtout ces dernières années. Et du coup, on a commencé à trouver un peu de problème de que il n'y a pas la génération d'après qui arrive. C'est ça les gros problèmes qu'on trouve, parce qu'on se trouve à continuer avec les projets les mêmes qu'on était il y a 10 ans. Et on est 3 maintenant. Du coup, la jeune a continué un peu sa carrière de marionnettisme, mais dehors, même moi, j'ai parti un jour à France et du coup, bah, j'ai quitté aussi un peu les lieux, non? J'étais tout le temps en lien, non? Et du coup, c'est ça qui se passe. On est beaucoup, mais dans les jours à jour, on n'est pas beaucoup. On est comme en famille. Tu vois, il y a un jour qui, si vous passez un jour et vous restez à moi, vous allez à faire partie de cette famille, non? Et du coup, voilà. Et comme toutes les familles, il y a des gens qui étaient plus proches et qui ont plutôt des sœurs et des frères. Et du coup, il y a des cousins, non, plus loin. Mais le fait d'avoir passé par là et passé un peu de temps, ça, on considère un peu, voilà, comme de cette famille, non? De fait, quand il y a les festivals, on se trouve pas mal de gens que, en quelques moments, on a partagé là-bas des moments. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres lieux dans le monde où il y a des groupements comme ça de marionnettes à fil? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent avec une technique de marionnette à fil
d'ailleurs, d'autres pays d'Europe, de pays du monde? Non, normalement, le truc que je sais, c'est qu'il y a des maîtres un peu droite à gauche, que c'est comme après, avec les années, je me formé. Il y a Steven Mottram, par exemple, qui fait des ateliers de temps en temps. Je ne sais pas si chaque année, mais sinon périodiquement. Et aussi, il y a pas très longtemps, il y a eu Philippe Huber qui est arrivé à Barcelone, et du coup, il a fait un masterclass, et du coup, on apprend un peu comme ça. Après, il y a le maître Jordi Bertran, il habite en Catalogne et tout ça. Et de temps en temps aussi, il fait plutôt des spectacles aussi. Maintenant, il a fait une école internationale online. Du coup, je pense que de plus en plus, il y a moyen d'apprendre un peu. Et c'est pas comme avant, non? Il y a 10 ans, on n'avait pas l'information qu'on a aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux. Avant, tu cherchais marionnettes, machin, tu trouvais rien en fait, tu trouvais rien. Quelques photos, quelques vidéos d'un artiste dans la rue, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mm. J'aimerais qu'on parle aussi de la marionnette à fil, concrètement. Tu appelles la manœuvre l'endroit en haut? C'est une manœuvre? Comment tu l'appelles? Ce qui... Contrôle au Un mando. contrôle. Si, si, si. Et est-ce que cette forme-là, ceux qui sont passés par l'école, c'est visible, on voit le fait qu'ils soient passés par l'école, il y a quelque chose de Et commun à tout le monde presque, presque. Normalement, dans le PPOTAL, on apprend les contrôles TOEFL. C'est cette maître que je vous ai expliqué en anglais. Du coup, le type de contrôle, c'est le contrôle vertical qu'on appelle. Et ça, quand on voit ce contrôle, normalement, c'est genre de PPOTAL. Mais pas tout le monde utilise ce contrôle. Par exemple, moi, personnellement, je préfère le contrôle Motram. Et c'était une version de les contrôles de les maîtres Ogrodnik d'Islam. Et ça fait aussi des variations d'un contrôle qu'à la base s'appelle Bros. Et c'était un contrôle que il a eu des modifications avec le temps. Et en fait, quand on comprend un peu la logique des contrôles, on se peut dessiner notre propre contrôle. Dépend de la marionnette, dépend des actions concrètes, on peut faire différentes façons. C'est pas qu'il y a une façon de faire les choses. Ça, c'est que j'ai appris avec toutes ces années. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un chemin. Il y a plein de chemins. C'est juste trouver celui-là qui te convient plus. Et toi, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu projettes la marionnette, comment tu la construis et comment après elle va en scène, elle revient peut-être à l'atelier? Est-ce que tu peux Ouais. nous faire le chemin d'une marionnette, par exemple, une marionnette d'un de tes spectacles? Ouais. Ben, ça, c'est comme tout, il y a plein de chemins, mais Le tien, voilà, c'est pour ça. moi, l'idéal, c'est première et les dessins. Un croquis, échelle, non, frontal et perfil. Et là, quand tu as un peu ça, tu as la base de toute la matérialité de la marionnette. Mais après, c'est intéressant de penser avant à la dramaturgie. Parce que selon quelle action fera la marionnette, c'est bien à la tenir en compte quand tu les fabriques. Sinon, après, c'est des problèmes. C'est pas impossible de le faire à l'inverse, de première fabriquer la marionnette et après penser son histoire. Mais ça demande beaucoup plus de travail, à mon avis. Du coup, pour moi, les pas à pas, c'est ça. Les dessins, croquis, frontal, perfil, dramaturgie, et après, on se met déjà à fabriquer, à sculpter, tout ça. Et le travail du bois, pour toi, c'est important, ou la matière? Qu'est-ce Ouais. que tu penses de la matière? Ouais, pour moi, c'est très joli travailler les bois parce que c'était des êtres vivants un jour, non? Les odeurs aussi. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est trop magique. Comme tout, il y a des inconvénients, il y a des, non? Et par exemple, les bois, c'est les poids. Du coup, pour un marionnettiste à fil, c'est intéressant de penser les poids parce que tout ça, il faut les charger au nôtre dans les contrôles et du coup, on peut avoir plein de problèmes de dos. Mais par exemple, si c'est une marionnette qui ne va pas habiller, c'est bien qu'elle soit de bois, qu'elle soit jolie, non? Parce qu'on la voit esthétiquement, il y a aussi on transmet aussi des messages, non? Mais par exemple, si la marionnette, elle va habiller et tout ça, ça ne vaut pas trop le coup à la faire complètement en bois. Parce qu'après, tout ça, c'est des trucs qu'on charge et qu'on ne le voit pas. La gente ne l'apprécie pas. Nous, on le peut apprécier quand on fait comme ça, mais sinon,
Du coup, ouais, pour moi, les voix, c'est important dans mes marionnettes. Il y a presque dans toutes les marionnettes, je travaille les voix. Des fois, c'est une mixture de techniques, non? Et papier mâché, un peu, non? Des fois, on fait un peu comme ça. Ça dépend des marionnettes. Mais on essaye d'utiliser des voix un peu légères. Moi, j'aime beaucoup les tilleuls, par exemple. Ça, c'est un bon bois que c'est facile à travailler, c'est pas trop dur. Et en même temps, c'est léger à l'heure de, voilà, de travailler, de faire un peu. Et c'est résistant aussi. Du coup, faut penser à des choses comme ça, quoi, non? On fait... Et tes marionnettes, elles ont combien de fils à peu près? Ah, c'est une question que la gens me fait tout le temps, mais moi, ça me vient de dire cette petite phrase de Les Petites Princes Oui, qui dit les adultes, vous êtes obsédés avec les numéros, avec les calculs. Parce que, je sais pas, en vingtaine, un truc comme ça, je te dirais, mais peut-être plus, oui. 20 quelques. On peut faire des marionnettes minimum avec 9 fils, mais aucune de les miennes a 9 fils. En fait, c'est trop basique. Du coup, juste pour les jambes, si tu veux les pointes, c'est déjà 4. Ouais. 12 de plus. Normalement, c'est un double, non, pour faire la symétrie. Sauf si on fait, par exemple, les yeux, on fait un mécanisme des yeux. Normalement, c'est un fil pour les deux yeux. Mais bon, c'est... C'est très bien. C'est intéressant de documenter un peu le- tout ça parce que c'est pas forcément beaucoup documenté, Hmm, surtout en France où il y a une idée de marionnette contemporaine c'est... qui place la marionnette plus traditionnelle à un autre endroit. hmm, Du coup, c'est intéressant de documenter c'est... les c'est- chiffres. Je vais te demander des chiffres Des encore. chiffres, d'accord, d'accord. Tu Je vas dirais en voir. vingtaine, mais après, je raconte parce que peut-être c'est pas en Oui, vingtaine. Mais c'est vrai que c'est une question que la gente me fait souvent. Combien de fils, et moi? Je sais pas, j'ai jamais compté en fait. oui, Mais une vingtaine, un truc comme ça. très bien. On peut parler un peu de ta compagnie ou comment tu peux, est-ce que tu peux nous nommer ta compagnie, dire quand est-ce que tu l'as créée, Ouais. pourquoi? Bah, ma compagnie, c'est Marionnettes Encendres. C'est une compagnie catalane à la base. Et je l'ai créée en 2014 à Barcelone, dans l'atelier de Pepe Otal. C'est là qu'a commencé toute cette aventure, non? Et ouais, ça a passé déjà 11 ans, franchement. C'était... Mm. Et tu as fait combien de spectacles depuis le... Bah, maintenant j'ai 3 spectacles. Dans toutes ces années, en fait, la marionnette à fil, ça demande beaucoup de temps. Minimum 2 ans, 3 ans pour faire mm, un truc moyen bien, non? Après, c'est les mûrir un peu cet spectacle, non? Mais oui, c'est beaucoup de construction, beaucoup de... Des fois, on a des idées très jolies dans la tête, mais dans la réalité, c'est pas exactement comme ça. Et en même temps, des fois, on a des accidents. On a fait déjà le spectacle, on a des accidents. Et du coup, ça colle très bien pour la dramaturgie. Et du coup, tu dis, ah, vas-y, on les met dedans. Ça marchait, si. Et quand tu construis un spectacle, quand tu travailles la manipulation de la marionnette, comment Mm. tu fais pour travailler la manipulation? Au début, j'ai travaillé avec un miroir pour voir un peu parce qu'en fait, c'est pas, on voit pas, on voit de là-haut. Du coup, tout ça qu'on voit, c'est pas exactement comme ça. Et au début, j'ai travaillé beaucoup avec les miroirs, non, comme faire des répétitions, essayer tout ça pour voir plus ou moins c'est où la place bonne de la marionnette pour qu'elle elle vole pas, non, ou elle soit pas trop dans la terre, non. Et c'est chercher un peu les poids et les inerties de la gravité. Pour moi, c'est la clé de la marionnette à fil. Parce qu'on travaille beaucoup avec ça. Et des fois, on essaye de contrôler un peu dans les décontrôles. Parce que voilà, on dira on donne la ordre, on dit on va faire ça là-haut, et après il y a toutes les fils, et après il y a la marionnette. Du coup, tout ça arrive un peu plus tard, non? Et souvent, c'est l'inertie de l'époix qu'il faut profiter surtout pour la promenade ou pour faire des choses un peu plus précises, non? Mais il faut jouer avec ça. Et du coup, est-ce que pour toi, à chaque fois que tu changes de marionnette, par exemple la promenade, tu essayes de régler tes fils pour que ça soit le même mouvement? Comment ça se passe
gestion de... Ou à chaque marionnette, il faut que tu te souviennes d'elle. Est-ce qu'il y a il y a des universaux de tes Ouais. marionnettes ou est-ce que chaque marionnette, elle est vraiment différente? Moi, je dirais que chaque marionnette est différente parce que plus loin des les contrôles qu'on a décidé de faire pour activer les mécanismes, il y a aussi une personnalité de la marionnette. Du coup, ça dépend des émotions et son caractère, pour dire. Ça va dépendre aussi dans son mouvement. Un personnage plus nerveux, ça bouge pas comme un personnage plus calme, hein. Et du coup, ça, il faut aussi les tenir en compte à l'heure de créer un personnage. Parce que c'est pas seulement le contrôle. On a plusieurs façons de faire, d'activer, par exemple, les jambes. Mais c'est pas seulement comment on active les jambes, sinon les rythmes qu'on met dedans. Du coup, ça change aussi quel message arrive à la jambe, surtout quand on fait muette. Parce que si on parle, on peut, on peut amener la jambe, non, où on veut. Mais quand la marionnette parle pas, ça passe tout pour la gestualité et pour la poésie visuelle et tout ça. Et du coup, ça c'est des mouvements, c'est des gestes, et c'est aussi le rythme et l'émotion qui nous va donner les informations de c'est comment les marionnettes, c'est comment les personnages. Et comment tu te nourris? Il y a ce lieu, Pépé Otal, mais pour aller voir est-ce que tu vas voir des spectacles de marionnettes à fil? Est-ce que tu copies des choses qui t'ont plu? Ou est-ce que ça part de ton imaginaire? Comment tu fais pour construire des personnages, des histoires? C'est quoi Ouais. le... Pour moi, ça fait partie de la profession, aller avoir des spectacles. C'est comme ça, parce que ça fait grandir aussi. C'est pas autant copier, mais en même temps, je pense pas qu'on invente tout. Non, je pense qu'il y a des choses qui ont été déjà inventées. Et le théâtre, il y a cette magie que c'était éphémère. Du coup, par exemple, des spectacles que peut-être il y a 50 ans, il y a cette personne qui a eu cette idée, maintenant il est plus vivante, non? Du coup, mais moi, normalement, je sors toutes mes histoires de mon imaginaire, de mes vécus, non? Et si quelquefois, pour l'instant, je n'utilisais pas des idées d'autres gens, mais je pense que c'est bien que si on utilise des autres idées, qu'on dise ça, c'est un hommage à machine, machin, non? Parce que dans le monde du théâtre, on oublie ça, non? Et des fois, on voit des spectacles et on dit, mais ça existait déjà, non? On ne savait pas, non? Mais ça continue et la gens ne dit rien. Du coup, ça, il paraît que ça appartient à la gens, l'idée originale. Et en fait, on n'a pas trop des idées originales. Souvent, on invente des trucs et en fait, non, il y a un pote qui a fait un truc. Pareil, non, je pense qu'un peu la créativité, l'inspiration était un peu partout et ça nous arrive un peu à chacun. Des idées, il n'y a pas beaucoup en fait. C'est juste la façon comme on les met en scène, que c'est le truc qui était unique et original de chacun. Merci. On va parler un peu du côté métier, donc le quotidien de Aran. Qu'est-ce que c'est le quotidien et par exemple, comment tu organises ton année? Est-ce que tu as une organisation? C'est à peu près tous les ans pareil? L'hiver, tu construis plus? Est-ce qu'il y a une périodicité claire ou Ouais, c'est... bah normalement, moi je travaille jusqu'à le mois de novembre. Ça commence le mois de mars, plus ou moins, et jusqu'à le mois de novembre. Ça dépend aussi, par exemple, si tu as des spectacles de Noël. Moi, je travaille beaucoup avec la morte, et du coup, pour les fêtes de morte, les Halloween et tout ça, je travaille beaucoup. Je pense qu'on peut travailler presque toute l'année, sauf les mois de janvier, février, en tant que faire les spectacles, non? Les festivals, les deux fêtes et tout ça, des salles. Et par contre, le travail de l'atelier, c'est un peu plus, à mon avis, c'est plus facile à l'hiver, parce que c'est là qu'on travaille moins par rapport à les spectacles, et c'est plutôt les week-ends. Du coup, quand même, tu as un peu toute la semaine, lundi, vendredi, que si tu t'organises bien. Et nous, les marionnettistes à fil, on passe pas mal de temps dans l'atelier, parce qu'il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes. Il faut faire des réparations presque constamment. C'est pas trop calibrer les fils, non? Que des fois, la gens me dit, ah, chaque fois, il faut que tu mettes. Non. Des fois, ça peut arriver, chaleur, froid, un voyage qui a été un peu. Voilà. Mais normalement, c'est plutôt des trucs qui se cassent. Et du coup, il faut mettre tout bien et préparer tout bien et garder, sortir les choses, ça prend plein de temps, mais ça va le coup. Maintenant, je viens de prendre
en valise bien en métal, parce que comme ça, c'est fini les problèmes de j'arrive et c'est cassé. Et de toute façon, hier, un de les marionnettes était cassé quand je l'ai sorti. Et que c'est un truc très fragile et que ça demande d'entretien. Mm. Et donc, tu as combien de marionnettes, toi, que tu entretiens? Ben maintenant, j'ai 8 marionnettes. 8 marionnettes 8 que tu marionnettes. dois entretenir avec les décors, évidemment, qui peuvent Si, aussi avec se... les scénographies, ça arrive des choses aussi. C'est bien d'avoir un petit, comment on dit, un petit first aid kit, vous voyez, pour les marionnettes, non? C'est un petite cagette de secours pour si ça arrive un truc, parce que ça arrive des trucs tout le temps, tu vois, du coup, si. Et après, au niveau du travail, est-ce que tu saurais dire combien de temps tu fais des festivals? Combien de temps tu fais... Ça dépend de l'année, parce que les Oui, festivals, c'est pas toutes les années pareil, mais je dirais qu'à partir de mars jusqu'à novembre, il y a pas mal de festivals, surtout le printemps et l'été, et après, ça descend un peu. Non, normalement, à partir de novembre, il y a moins de travail, mais comme je vous dis, je travaille avec ce sujet de la mort encore. Il y a toutes les fêtes de Halloween, et festival là-bas aussi. Mais si, sinon, je dirais plutôt 6 mois et 6 mois. 6 mois en tournée et 6 mois plutôt dans l'atelier ou à faire d'autres choses ou à de nouvelles créations. Après, ça dépend aussi si tu as un spectacle pour la salle. Tu peux aussi avoir des opportunités de travailler pendant l'hiver, non? Mais si, je dirais plutôt le printemps et l'été plus travail. Et dans mon cas aussi pour les Halloween. Mais sinon, c'est plutôt moitié année, plus ou moins. et tu fais combien de spectacles par an? Est-ce que tu saurais me dire les chiffres? Je ne saurais pas te dire, mais je sais pas, 50, un truc comme ça, pour dire un truc. Hein. 50, tu joues 50 fois ton spectacle? Mais non, tu joues plus que ça, non? Peut-être, oui. Probablement, oui, mais, mais pour dire un truc. Faut dire un truc. Mais par exemple, ici, à Mirepoix, tu le joues combien de fois? Ici, je vais jouer max 10. 10 fois le spectacle. Max. Donc en 4 jours, tu joues 10 fois. Mm. Mais donc si tu veux faire 50 fois, il faut que tu fasses que 5 fois ça. Ouais. Oui, tu joues plus que 50. Je joue plus, je pense. C'est peut-être. Après, c'est pas pareil, un festival qui t'est programmé, tu vois, tu as tes horaires et ton truc, que quand tu vas dans les off de off sur les festivals, là, tu joues un peu dans la roue et c'est un peu plus. Là, tu travailles un peu plus, non, normalement. Ouais. Mais moi, j'ai fait max 3 spectacles par jour. Maintenant j'ai fait comme ça, pas plus. Et au niveau du, de ton, l'argent, les côtés économiques, pardon, c'est quoi ton économie? Est-ce que tu as un statut en Espagne, quelque chose qui te protège un statut d'artiste? Est-ce que tu déclares une partie de tes revenus, une partie tu ne les Mm. déclares pas? Comment ça se passe au niveau économique? Ben, normalement, moi, j'ai vis avec ça. Je ne besoin pas de travailler sur une autre chose. Du coup, mon temps, c'est tout pour ça. Des fois, ça m'a peut arriver que je fais des classes ou à les écoles ou des choses comme ça. Mais, mais oui, je suis auto-entrepreneur. Du coup, je fais avec ça. Ça me paraît pas, ça me convainc pas ces trucs les statuts d'artiste, par exemple, de la France et tout ça. Après d'habiter si longtemps en France, non? Moi, je pense que c'est un peu comme, soit c'est nous qu'on se paye un peu le futur, pour dire comme ça, soit c'est l'État un peu qui gère, on dira, les économies et qu'on dépend un peu de l'État. Du coup, moi, ça me plaît cette idée de que je suis indépendante. Et oui, je paye les impôts et tout ça, mais comment dire, je suis le propriétaire de mon temps, non? Et de ma liberté, de mon argent. Je veux dire que je fais la facture, je déclare et tout ça, et après l'argent arrive. Et avec cet argent, je me gère. Des fois, il y a un bon festival, on peut sortir avec, je sais pas, 3 000, 4 000 euros dans un coup.
Mais ça ne veut pas dire que chaque mois, on a des festivals de 4 000, 5 000 euros. Non, on est d'accord. Du coup, moi, normalement, je me gère mon argent. Et tu peux nous dire à peu près combien d'argent tu fais par an? Je ne saurais pas te dire. Une ordre d'idée. 50? Non. Non, je pense J'ai pas. pas- Ça sera bien. Non, plus ou moins, je sais pas, entre 20 et 30 000 euros. Ça dépend de l'année. Et c'est que par rapport à la vente de spectacles ou tu construis pour d'autres personnes? Est-ce que tu... Si, là, j'étais pas en train de compter un peu les commandes, on Oui. dira. Mais oui, oui, je fabrique aussi. En fait, c'était une partie importante de mon économie aussi, ça. Et tu fabriques quoi? Tu fabriques des marionnettes, des scénographies, des... Tout. J'ai fait tout. Moi, pour faire les spectacles, j'ai fait des marionnettes à fil, mais j'ai fait des marionnettes géantes, des scénographies, et des réparations aussi. Euh, j'ai réparé il n'y a pas très longtemps un petit automate qui avait plus de 100 ans et qui venait de sud-est asiatique. Des fois, tu arrives des, voilà, des gens comme ça, avec random, c'est un foie, non? Mais c'est joli aussi parce que c'est un peu la magie de fabriquer aussi pour les autres, mais aussi de réparer des choses anciennes. Ça, c'est des mécanismes, des choses comme ça. Moi, j'aime bien ça. Si. Et comment, pourquoi les gens viennent vers toi? Parce que tu sais pas. Des fois, c'est à travers de l'épée Otal que les gens écrit là-bas et en fait, voilà, on n'est pas beaucoup de gens qui est capable, non, de faire un projet comme ça. Et des fois, c'est des contacts à travers soit les réseaux sociaux, soit quelqu'un qui t'avoue et du coup t'a demandé en carte, non? Ou soit quelqu'un qui, non, quelqu'un m'a appelé de toi, que t'as fait, non, les bouches-oreilles aussi, ça marche beaucoup. Mais maintenant, je viens de faire un gros projet pour une espèce de Disneyland, mais en Espagne. Et du coup, c'était aussi pour la fête de mort. Et ils m'ont demandé des gros marionnettes comme ça. Et celui-là, vous voyez, je ne sais pas cet style comme on appelle, mais c'est les marionnettistes, il va au milieu. Et du coup, il y a une marionnette devant et une autre derrière, mais c'est la taille de les marionnettistes. Du coup, c'est deux squelettes et c'est un peu comme qui danse, non? Tu as un peu Hmm. les tiges comme ça, non? Et voilà. Et moi, par exemple, c'est des choses que moi, je ne ferai jamais pour moi. Mais avec les commandes, oh, celui-là, les géants qui bougent, j'avais fait un libellule très joli, mais c'est pas des trucs que je fabrique pour moi. Et moi, je dis oui à tout, presque à tout, Et, mais je fabrique tout, mais pour moi, mes spectacles, pour l'instant, c'est que des marionnettes à fil. et j'aimerais qu'on parle un peu aussi du travail administratif que Si. tu peux faire. Est-ce que tu saurais quantifier combien de temps ça te prend le travail de faire des factures, de contacter peut-être des gens? Je ne savais pas te dire un temps, mais beaucoup. Dans une semaine de travail, c'est un jour, 2 jours, 3 jours? J'essaie 3 jours, pas toute la journée Oui, ordinateur, parce que ça, c'est les travail plus lourd, à mon oui. avis. Mais c'est un truc à faire, comment on dira, quotidiennement, idéalement. Parce que sinon, il y a les convocatoires, non? Les appels à candidature et tout ça. C'est des dates fermées, du coup, il faut les faire dans les moments. Et comme tout commence à accumuler des choses, les factures, j'essaie de les faire plutôt rapidement. Non? Après jouer, normalement, et ça me prend peut-être une demi-heure faire une facture. Après, oui, c'est envoyer un mail, tout ça. Du coup, il y a tout un travail qu'on dira des bureaux que c'est pas mal important. À part du travail d'atelier et le travail de faire les spectacles, il y a tout ce côté un peu de gestion et de bureaucratie et de tout ça que ça demande pas mal de temps, si. Et est-ce que dans les autres personnes qui travaillent autour de PP Otal, il y a des gens qui ont des compagnies avec plusieurs personnes, dont certaines qui font l'administration, ou vous êtes souvent un seul qui gère toute la totalité de la compagnie, ou est-ce qu'il y a des... Il y a un peu de tout. Parce que comme on est pas mal de gens, du coup, il y a des gens qui ça connu là-bas. Et du coup, ils ont fait en compagnie là-bas. Et du coup, la compagnie a grandi. On a par exemple les copines de Anita Maravillas. Ça fait 20 ans qu'elles font des marionnettes. Et du coup, elles ont connu là-bas. Elles ont commencé là-bas. Au début, elles étaient deux. Et maintenant, ils ont des directeurs et des machins de scénographie. Et tu vois, du coup, avec le temps, normalement, les gens grandissent. Pour nous, les solistes, normalement, nous, on les fait tout.
Nous, on les fait tout. Surtout les gens qui ont fait marionnette à fil et qu'on peut pas, on n'a pas l'accès à cette grosse théâtre et cette grosse, comment on dira, euh, on dit firas, non? Quand on fait des rencontres des marionnettistes et que là, on peut se montrer, il y a les producteurs qui arrivent et tout ça, non? Comme que c'est des espaces spéciaux pour ça. Mais en général, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Si. Et vous êtes combien est-ce que vous avez un groupe des solistes? Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? Est-ce que vous avez un lien commun ou c'est Pépé Otal qui regroupe et il n'y a pas de... Ouais, non, on est tous ensemble. Je veux dire, on a un groupe et Oui, là, on est un peu tous. Et après, on a un groupe de responsables que c'est plutôt pour la gens qu'on gère un peu l'espace avec des oui. responsabilités. Mais par rapport à ça que tu disais avant, ben, il y a par exemple la compagnie Zero Conducta. C'est maintenant, je pense qu'ils sont 5 ou 6. Avant, ils étaient une personne, après 2, et maintenant, ils sont 5, non? Du coup, mais chacun, on dira qu'il y a la base de l'EPPOTAL, cette association, mais nous, on est indépendants de l'EPPOTAL. Chacun a son compagnie. C'est pas qu'il y a une compagnie de Hmm. PPOTAL ou qu'on gère ensemble les comptabilités et tout ça. On fait ça seulement pour l'association. Mais après, ça, chacun se gère un peu son truc. C'est. J'aurais aimé qu'on parle un peu du lien à l'institution, aux politiques ou même aux programmateurs plus officiels Mm. et peut-être un peu aussi des différents pays d'Europe et de là où tu peux aller et les différences d'accueil et même de compréhension de ce que c'est la marionnette à fil. Mhm. Euh, on va parler, on va commencer par la France pour rentrer les pieds dans le plat, mais comment la marionnette à fil est vue en France? Par exemple, le panneau quand on arrive à Charleville-Mézières de l'autoroute marron, c'est un marionnettiste à fil devant la place Ducale. Et pourtant, après, les moyens qui sont alloués à la marionnette à Charleville-Mézières ne sont pas alloués du tout aux marionnettistes qui font des fils sur la place Ducale. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Mhm. Bah, du coup, je venu en France par rapport à ça, pour me pouvoir comment dédiquer complètement à ça. Parce qu'en Espagne, pour moi, c'était compliqué. C'est pas impossible, mais c'était compliqué. Moi, je pensais, bon, quand même en France, ça va aller mieux, non? La gens, culturellement. La marionnette à fil, on a cette. Il y a un double moral, je pense. Parce que tout le monde la voit et c'est magique et il y a une connexion. C'est pas parce que je suis marionnettiste à fil, mais je pense qu'il y a une connexion très magique, directe, facile avec la gens. Mais par contre, même qu'avec les gants, je pense que c'est du technique ancestral, non, on dira. On est bien oublié dans cette grosse marché de marionnettes qu'il y a aujourd'hui, non? Et ouais, je suis d'accord. En fait, plein de fois, la gens qu'on fait les Charleville-Mézières, les spectacles plein à la roue, on est des gens qui en viennent sans moyens, et qu'on vient, et nous, en payant tout, je veux dire. Et souvent, il y a cette chose que ça vient un peu cette question de ça va le coup, tout ce travail, tout ce boulot. Parce que voilà, on arrive à le Festival mondial de la marionnette et il n'y a aucun spectacle à fil programmé, ni dans les in, ni dans les off. Et moi, je me dis, mais on est dans le Festival mondial de la marionnette de France, que c'était un des les plus importants du monde, et les marionnettistes à fil, on n'est pas programmé. Après, je me dis, ah oui, peut-être c'est parce que comme on y va quand même, non? Bah, et du coup, on s'est trouvé ça souvent. Non, est-ce que vous venez? De toute façon, vous venez. Du coup, moi, j'étais heureusement programmée les dernières années à Charleville-Mézières, dans les off. Et franchement, c'était même pas préparé pour les marionnettistes à fil. On a besoin un peu d'un lieu intime, un peu, non, garder un peu la boule magique. Parce que si on casse cette boule magique, ça marche pas. Tout ce travail, ça arrive pas comme on veut, non? Parce qu'on passe des années à arriver à faire un bon spectacle avec tous les trucs bien maîtrisés. Et du coup, on arrive sur cet gros espace et comme ça, et on est.
même si si on est programmé, on n'est pas pris en compte et bien, je sais pas, des gens qui prennent un peu soin de que ton boulot, ça peut développer. Je sais pas, j'étais en train de jouer les dernières années avec 3 fanfares en même temps à la place du Cal, par exemple. Du coup, oui, on était là quand même, on est là. Mais je pense qu'on n'est pas, pareil que dans les gants, moi je pense qu'on n'est pas bien valorisé et qu'on est là et en plus, on est des arts plus traditionnels et que plus on aura d'être protégés parce que quand même, tout le travail qu'on fait, c'est beaucoup en comparaison à d'autres techniques plus contemporaines ou des choses que j'ai arrivé à voir, non, que je me disais, bon, je sais pas où est-ce qu'on y va, mais moi, je me sens trop analogique. Je me sens dans la dernière génération analogique. Et je sais pas où va tout ça. Je pense pas que les marionnettes, ils vont disparaître. Ça, je pense pas. Mais ouf, il faut que institutionnellement, il y a une reconnaissance et une valorisation pour de vrai, que non comme on était aujourd'hui, on dira les techniques ancestrales, non, les techniques plus anciennes. Parce qu'un peu comme avec tout, les marchés du art, ça devient ça, un marché. Et du coup, on ne voit pas des spectacles qui sont sortis de cœur, on voit des produits. Et quand on voit des produits, il y a un vide derrière, parce que tout ça c'est fait pour vendre. Et je vais essayer de le dire en français, à voir, mais c'est pas pareil quand tu as quelque chose à dire que quand tu as de dire quelque chose. Vous voyez la différence? C'est vraiment très subtil, mais je vais essayer une autre Vas-y. fois. C'est pas pareil quand on a quelque chose à dire que quand on doit de dire quelque chose ou qu'on a de dire quelque chose. Vous voyez la différence? Là, j'ai un truc à vous partager et l'autre, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je fasse un truc pour gagner de la thune et tout ça. Et du coup, je pense que là, on perd un peu le pouvoir. Surtout dans cette petite art, non, on dira. On perd le pouvoir quand on fait des produits, non. Souvent, les théâtres infantiles, c'est un peu ça, c'est des produits. Et du coup, c'est à cause de ça aussi. De qu'on n'est pas valorisé, et du coup, il faut qu'on fasse des espèces de trucs pour pouvoir survivre. Et avec le temps libre, faire un peu ça qu'on a pour partager pour de vrai. Du coup, ouais, institutionnellement, on n'est pas bien. Et comment, est-ce que tu as des idées de comment on pourrait réussir à légitimer cet art au niveau européen? Est-ce que tu as une idée comme ça de patrimoine immatériel, de l'humanité? Ça sera joli, mais après, il faut que l'agent politicien de cette lieu soit un peu conscient. Je ne sais pas si nous, on peut faire la pédagogie avec cette gens parce que souvent, je trouve que on est même pas regardé sérieusement, non? On est un peu les petites fous qui jouent avec des poupées, tu vois. Et du coup, arriver sur une institution à dire non, non, ça c'est ancestral, tu vois. Et je sais pas comment on peut faire, mais peut-être à des gens qui étaient un peu formés dans la théorie de la marionnette et que ces gens, d'une certaine façon, fassent conscience à toutes ces politiciennes qui sont finalement, j'ai dit politiciennes, mais j'ai dit les programmateurs, j'ai dit les gens qui étaient un peu autour de le monde de la culture, que c'est finalement les gens qui nous embauchent. C'est ces gens qu'il faut qu'ils soient formés, qu'ils ne soient pas n'importe qui. Je veux dire, on ne peut pas avoir 3 fanfares en même temps sur une place qu'il y a des marionnettistes à fil ou des gants ou d'autres spectacles. Ça, il faut des gens avec la conscience pour une certaine façon de valoriser un peu cet art ancestral que c'était la marionnette, qui était très différent à tout ça qu'on est en train de voir aujourd'hui avec cet art contemporain. Moi, je pense qu'on se trouve un peu dans cette pointe qui s'est trouvée avant le théâtre, qui s'est trouvée avant la danse, qui s'est trouvée avant la musique, et que c'est un moment d'essayer tout. On va essayer tout, on va faire un peu, entre guillemets, n'importe quoi, mais pour ouvrir un peu plus de tout ce traditionnalisme. Vous voyez, les ballets, c'était comme ça, la musique, c'était comme ça, et c'est des étapes que je pense que
qu'il faut dépasser aussi, et pour ouvrir, et pas rester dans un truc, vous voyez, parce que si on reste dans un truc traditionnel seulement, il y a plein de possibilités qu'on perd aussi. Du coup, moi, je crois pas seulement dans un art qui est traditionnel et c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, c'est pas de l'art de la marionnette ancestrale. Moi, je suis pas comme ça. Mais je pense que quand même, toute cette art contemporaine qui vient beaucoup de la main des théâtres physiques et tout ça, on a perdu vraiment l'importance de la marionnette, l'essentialité, que c'est que la marionnette soit vivante, qu'il y a les focus d'attention, c'est la marionnette, c'est pas la personne qu'il y a derrière. Ça dépend, il y a des moments qu'on peut jouer, qu'on peut rentrer, qu'on peut sortir, mais je trouve que c'est ça, c'est toute cette contemporanéité de la marionnette, ça rentre beaucoup dans cette courant qu'il faut tout ouvrir pour après retourner un peu. Comme dans d'autres arts, c'est déjà passé. Et si tu devais dire quelque chose qui décrive l'importance de ce métier de soliste de marionnette à fil, qui est, comme je disais, est représenté d'ailleurs même sur les images quand on cherche Charleville-Mézières, Ouais. festival de marionnettes, on a un marionnettiste à fil. Quand on demande même aux intelligences artificielles, dessine-moi une marionnette, c'est une marionnette à fil. Pour toi, qu'est-ce que vous préservez, vous, en tant que corps de marionnettiste à fil, qui est important et qu'il faut... Est-ce que tu aurais des choses à dire là-dessus, sur l'importance de tous ces petites fourmis qui œuvrent Ouais. et qui viennent malgré tout? Ouais. Ben, dans l'imaginaire, voilà, c'est clair, non? On a cette double... les films d'horreur, ils nous ont fait beaucoup de mal à les marionnettistes. Mais c'est vrai que quand on pense dans une marionnette, il y a plein de gens qui pensent à la marionnette à fil, non? Mais en même temps, on n'est pas considéré comme tel, non? Je veux dire, après, on est les dernières, on n'est pas programmé, on n'est pas... Nous, on n'est pas l'agent qu'on est payé, en fait, en général. Ça arrive des moments que, oui, mais c'est exceptionnellement voir un spectacle à Gand ou un spectacle à fil qui soit dans les programmes, dans les in. Et ça, je me dis, il y a un truc qu'on ne fait pas bien, parce que si la image, on est l'image, mais quelle image? Et après, les autres choses qu'on voit plus contemporaines, c'est qui prend toute la place. Et c'est pas parce que nous, on ne se présente pas ou qu'on ne fait pas les appels à candidature, on les fait quand même. Mais ils nous disent non. Parce que, je sais pas, comme il aura la magie dans la roue, de toute façon, je me dis des choses comme ça, mais sinon, je comprends pas comme, au moins, un spectacle à fil dans les in, un spectacle dans les off. Mais j'ai vu seulement à Philippe Gentil, programmé avec des marionnettes à fil à Charleville-Mézières, dans les in. Et il y a des grands marionnettistes par tout le monde qui pourraient venir. Je sais pas, il y a Jordi Bertrand, il est pas très loin, et il était pas programmé là-bas. Du coup, je pense qu'il y a aussi des intérêts par rapport à la mode et à les tendances, comme dans toutes les arts, vous voyez, même dans le monde de la peinture et tout ça, il y a des choses qui sont un peu à la mode. Et du coup, c'est ça qui se vendent, ou que les programmateurs vont voir, ou que l'agent qui organise pense que les programmateurs veulent voir aussi, il y a ça. Pour ça, j'ai dit que toutes ces gens qui programment, qui organisent, il faut qu'il y ait des cultures par rapport à la marionnette, parce que sinon, on se trouve ça, cette contradiction de l'image de Charleville-Mézières, c'est une marionnette à fil, mais on est où, nous? Qu'en plus, on se fait virer de la rue. Bon, bref, c'est pas si facile comme t'arrives, t'as une petite place et tu sais que tu peux... Non, des fois, c'est un peu la guerre parce qu'il y a aussi des besoins de travailler, non? Et des besoins d'avoir de l'argent. Et du coup, ça peut souvent finir mal, non? Par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas une organisation derrière qui on dit, OK, on a notre place, on a notre lieu, igual que toutes les autres. Et est-ce que cette façon que tu décris, elle est pareille à l'étranger, ou est-ce qu'il y a des fonctionnements différents? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus accepté cette tradition? Ouais, en fait, moi, je me trouvé des gens que même ils n'ont pas vu le spectacle, mais comme il n'y a pas de marionnette à fil, te dit, vas-y, viens, s'il te plaît, mais tu n'as vu pas le spectacle? Oui, mais est-ce qu'on ne voit pas de marionnette à fil? Je viens maintenant de Sud-Amérique,
d'Argentine. Si j'aurais voulu, j'aurais resté à plusieurs festivals parce qu'il n'y a pas beaucoup en fait. Mais par exemple, dans l'Europe, c'est pas, c'est pas comme ça. Ça dépend, hein. Par Est-ce exemple, qu'il y a des endroits? Oui, voilà. En Belgique, par exemple, je trouve que oui, qu'ils valorisent les marionnettes à fil. En général, dans tous les festivals que j'ai allé, au moins il y a une compagnie à fil. Une compagnie à gants. Et après, il y a des trucs contemporains, mais c'est plus équilibré. Il y a une chose que, non, on veut un peu tout. Non, c'est pas que seulement ça. Et du coup, ça, en Belgique. Mais par exemple, Est-ce que tu es allé en Allemagne, par exemple? Est-ce que tu as déjà fait des festivals? j'ai fait quelques festivals, mais il n'y avait pas de marionnettes à fil. Et après, dans la Suisse aussi, normalement, ils prennent au moins un spectacle. Si, un spectacle à fil au moins, en général. Très bien, bah, on va arriver à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as des choses à dire, des choses que tu as envie de dire? On a déjà dit beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a un message que tu as envie de donner Ouais. à ceux qui nous écoutent, nos auditoristes qui nous écoutent, ou de manière générale, Si, bon, voilà. je vais essayer de dire quelque chose à voir. Bah, du coup, moi, je veux encourager un peu à toutes les marionnettistes parce qu'en fait, c'était une profession qui n'était pas si évidente. Non, on dira qu'on est un peu des fous de suivre un peu cette tradition, non? Et en même temps, je pense qu'on était appelés un peu pour la profession et qu'en certaine façon, il y a une magie dans cet office qu'on ne peut pas comprendre rationnellement, et même si on a un peu toute cette difficulté, ce qu'on a parlé, même toute cette magie nous accompagne, non? Et moi, je dirais qu'on a un but plus loin de que ça nous va bien avec notre spectacle, c'est qu'on gagne de l'argent pour pouvoir vivre, et qu'il paraît que c'est rien, mais c'est un peu le basique. Moi, je trouve qu'on vient aussi à rappeler à la gens son enfant intérieur. Pas qu'à les enfants, sinon aussi à les adultes. Et, et ça, c'est vraiment une chose importante de notre métier. Du coup, dans les moments un peu durs, non, qu'on peut avoir comme artistes de rue ou comme artistes ponctuels dans des festivals programmés, et de ne pas oublier ça, de pourquoi on fait ça. Parce que c'est pas nous qu'on a choisi cette profession, pour être honnête. C'est pas nous. C'est la profession qui nous a choisi à nous. Et du coup, ça, il ne faut pas oublier que toute la magie qui accompagne ce monde, en fait, si on y croit et on y va, finalement, la vie, nous, d'une certaine façon, nous paye. Peut-être pas comme on veut, mais oui, comme on a besoin. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune ou moins jeune qui a envie de se lancer dans de cette voie, qui se sent appelé par la profession de la marionnette à fil, ou même la marionnette en général? Est-ce que Si, tu as quelque chose que tu aurais aimé entendre, par exemple, toi, quand tu as démarré, ou... Voilà. si. Moi, je dirais qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver là où tu veux arriver. C'est juste qu'il faut trouver euh, ton chemin. Du coup, tu vas prendre plein de gens, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Tu vas prendre plein de gens, et surtout avec la marionnette à fil, au début, ne te frustre pas. Parce que c'est la patience. En fait, un truc qu'on travaille les marionnettistes à fil, c'est la patience. Parce que déjà, toutes les fils sont mêlés avant de faire le spectacle. Je veux dire, ça te demande vraiment d'être un peu ancré dans ton centre. Et ok. Du coup, au début, il paraît que c'est tout compliqué, mais c'est un peu comme tout. Comme quand on prend la guitare la première fois, un piano, des choses qui sont très difficiles aussi. Et, bah, du coup, ça, c'est un peu pareil. Ça c'est une chose qu'il faut apprendre comment ça marche. Et souvent, c'est essaye, erreur, et souvent, c'est erreur, erreur, erreur. Mais il y a un moment que ça marche. Et moi, à mon avis, depuis les premiers jours, ça marchait bien pour moi. Donc, quand j'ai sorti à la rue et j'ai dit, bon, à voir, ça marchait. Du coup, pour ça, je vous dis qu'il y a un peu cette magie qui accompagne ce métier, qu'on ne peut pas expliquer rationnellement pourquoi on fait ça. Parce que voilà, si tu commences tu t'arrêtes et tu penses, tu te dis, et l'histoire, et la fabrication, et la dramaturgie, et après toute la bureaucratie, écrire un million de mails et tout ça. En fait, non,
on fait pas ça rationnellement. Pour ça, j'ai dit, pourquoi on fait ça et qu'on n'oublie pas les bouts de ça, que c'est amener un peu la magie dans ce monde qu'il y a besoin. Et bah, Aran Araes, merci beaucoup de nous avoir dédié cet entretien. Enchanté. Un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour Ouais, l'invitation. merci beaucoup. Mm.